Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Ornella Mboko, entrepreneur e-commerçant. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous 5 idées de business que vous pouvez commencer avec moins de 50 000 francs. Donc si vous êtes intéressé par le e-commerce, si vous voulez vous lancer un business ou bien si vous êtes fauché et puis vous ne savez plus quoi faire, je vous conseille de vous abonner et puis de suivre toutes mes vidéos car vous allez certainement trouver un moyen de vous lancer ou bien de développer votre business grâce à mes conseils. Donc la première idée de business, c'est la vente des bijoux. Alors la vente des bijoux donne énormément d'argent. C'est un business que moi-même j'ai fait, donc j'ai expérimenté ce business. Vous pouvez commencer avec 20 000 francs CFA de capital. Donc moi je vais commencer avec 10 000, moi je vais pas vous mentir. Donc j'avais commencé avec 10 000 francs. En ce moment je faisais première année universitaire, donc du coup j'allais juste acheter les bijoux de 10 000 et puis je venais vendre à l'école. Donc je ne commandais pas en Chine. J'allais, pour ceux qui connaissent le marché Mbopi, j'avais mes fournisseurs au marché Mbopi. Donc je prenais mes bijoux au marché Mbopi et je revenais vendre en classe. Pour ceux qui ont fait la première année avec moi, ils le savent. J'avais même un mannequin, donc une fille qui mesurait tous les boucles et les chaînes et puis on prenait des photos. Donc moi je m'étais lancée avec 10 000, mais je vous assure, chaque semaine je gagnais au moins 10 000. Là c'était juste un petit business parce que j'étais étudiante, donc du coup c'était pour manger, arrêter mes poches. Mais toi tu peux te lancer avec 20 000 francs. Tu prends les bijoux sur place et puis tu fais ta publicité Facebook de 5 000 et tu commences à vendre. Maintenant si tu es étudiant, c'est l'opportunité pour toi de vendre facilement sans dépenser l'argent sur les campagnes publicitaires. Tu peux juste présenter à tes camarades, tu peux créer un groupe à un début et puis tu proposes des bijoux à tes amis, aux étudiants. Quand tu marches, il faut toujours avoir une petite quantité dans le sac. Genre, tu tombes sur une amie, tu tombes sur des personnes, tu leur dis ah en passant j'ai les boucles là, j'ai quelques chaînes. Les gens vont acheter, Ce qui est bien avec les bijoux, c'est qu'il y a des chaînes que tu prends 500 francs et tu revends à 2000, 2500, 3000. Et les chaînes que tu prends à 1000 francs, tu revends à 5. Donc du coup, il y a énormément d'argent à se faire dans le business des bijoux. Bon, maintenant si tu veux aller à un niveau supérieur, acheter en Chine, je te conseille de commencer avec 35 000 francs. Bon, sur Alibaba, il y a des fournisseurs qui vendent les bijoux en kilo, 2 kilos, un truc comme ça à 35 000 francs. Donc avec 35 000 francs, tu peux commencer et tu as un lot de bijoux que tu peux revendre à tes prix. Donc tu peux faire des packages, tu peux toi-même acheter tes emballages et puis faire des petits packages de 1000 francs, 2000, 100 000 francs. Et vraiment, je t'assure, c'est 100% de bénéfices. C'est 100% de bénéfices. Et aussi, l'exemple approche, donc du coup, c'est dans quelques mois. C'est le moment opportun pour se lancer dans le business et c'est le moment d'acheter sa marchandise car en décembre il y a plusieurs produits qui manquent sur le marché, d'autres produits ne manquent même pas mais les prix sont assez élevés en décembre. Donc le produit qu'on vous donne par exemple maintenant au prix de quoi 1000 francs, en décembre ils diront 1200, 1500 voyons. Donc pour ceux qui ont la possibilité maintenant de commander leurs produits en Chine, faites-le dès maintenant et puis vous le faites venir par bateau. Là vous payez le transport moins cher, ça prend un mois et demi, 2 mois et puis vous recevez vos produits. Maintenant si toi tu ne sais pas commander sur Alibaba, tu ne t'y connais pas et que tu aimerais vraiment passer tes commandes, contacte-moi à Libé, je te donne ma formation. Deuxième idée de business. Alors je vais toujours parler des business que moi j'ai eu à faire. Donc je vais pas parler d'un truc que je ne maîtrise pas. Moi je préfère toujours parler de ce que je maîtrise parfaitement. Alors la deuxième idée de business, c'est la vente des pantalons dames comme homme. Les pantalons friperie bien sûr, c'est pas le chinois. Donc je vais parler de mon expérience. Moi à l'époque j'avais commencé avec un capital de vente digital avec ma copine. On faisait la classe de première, donc c'était pendant les vacances de première que j'avais commencé. Donc j'avais dit à ma tante, entre temps je vais pas aller en vacances, je vais faire un business. Elle m'a fait comprendre qu'elle a une connaissance qui déballe les pantalons friperie et autres. Donc du coup elle va m'amener là-bas pour que je trie quelques pantalons et puis je propose aux gens que je connais. Voyez. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc nous sommes allés, j'ai trié quelques pantalons. Je vous assure, il y a des pantalons qui se vendent là-bas à 500 francs. Il y a des pantalons qui se vendent là-bas à 300 francs. Et je ne revendais pas un pantalon moins de 1500. Donc je prenais les pantalons de 500, de 1000 francs au trop cher de 1500. Et je revendais la pièce à partir de 1500 francs, 2000. Donc le pantalon que je prenais à 500 francs, je revendais à 1500, 2000. Ça dépend du client. Donc moi je lis d'abord, le client va me donner le prix. Donc du coup quand tu me dis, chérie, c'est combien? J'essaie de te regarder. Après je dis, ah c'est 3000. Bon, ça dépend, ça dépend. Donc c'est un peu ça en fait. C'est un business qui te fait aussi gagner beaucoup d'argent. Ça te fait gagner beaucoup d'argent, mais tu peux vendre ça juste comme ça. Donc, gens que tu connais, si tu as une place au marché, une boutique, oui, ça peut bien marcher. Mais maintenant, si tu veux vendre les pantalons en ligne, donc genre avec des images pro et tout, ça sera un peu compliqué. Pourquoi? Parce que la friperie vient, ça ne vient pas plusieurs pièces. Donc, tu peux avoir un pantalon comme ça et puis, je vais prendre un exemple sur quoi. Bon,
je sais pas. Tu peux avoir un pantalon peut-être carrelé et c'est la seule pièce. Donc du coup, ça ne sert à rien d'aller faire les sourcils pour vendre une pièce. En plus des trucs que tu vas vendre à 2000, donc ça ne sert à rien. Donc si toi tu veux te lancer maintenant dans la vente des pantalons de façon officielle, donc de façon high, tu peux commander les ballots de chaîne. Il y a plein de pantalons. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a directement les images professionnelles du produit. Donc tu peux commander sur chaîne un ballot de pantalon ou bien de robe. Et puis à l'arrivée, tu fais juste un shooting pour les produits, mais juste pour présenter parce que tu diras ok, voilà par exemple les pantalons boyfriend, c'est à tel prix et puis les gens viendront acheter ou bien on va te contacter pour les livraisons. Donc si tu veux te lancer dans les pantalons, si tu es par exemple au Cameroun, avec 20 000 francs, tu peux te lancer. Et tu accompagnes des mini hauts. Il y a des hauts qu'on vend au marché central au déballage. Quand vous arrivez, on peut vous laisser certains hauts à 500 que vous pouvez revendre à 1500. Il y a des hauts qu'on peut vous laisser à 300. Il n'y a pas de sous-business. Avec ce petit business, vous pouvez maintenant garder un capital et puis commander votre ballot en Chine. Donc, si tu veux te lancer et tu veux prendre ta formation sur Alibaba, n'hésite pas parce que je te forme sur comment commander en Chine. Je t'accompagne à faire ta première commande et je te donne les mots des transitaires sûrs. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu es intéressé, écris-moi un inbox et puis je te donne ma formation.